Shalom Aleichem. C'est bon, on peut commencer? La caméra ici. Le micro. Et l'autre, chez toi, c'est bon? Ok, on commence. Il y a Facebook, il y a tout le monde. Ok, Rabotai, on peut commencer le cours. בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. On va commencer le cours il va être à la mémoire de Jacqueline Kammer-Bat Germaine שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתה עדן בעזרת השם וכן לעילוי נשמת דורה תמר בת מדלן לבית משפחת מלול וכן רבי שלמה לבית משפחת גבאי, que la famille sont là, Madame Maraj et Monsieur Maraj. Et aussi à la mémoire, vous avez des mémoires? David? Madame Jacqueline, débloque. Oui? Simon Bat Yakot. Ah, Simon Ben Yakot. David? Patrick, je t'entends pas. Pourquoi je n'entends pas? Patrick? Oui. Alors, Yehoshua Ben Eugénie. Yehoshua Ben Eugénie. שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. Alors Rabotai, on va commencer le cours. Le cours qu'on va faire ensemble, il y a beaucoup de sodotes. Des sodotes, c'est des secrets. D'après la Kabbale, qui c'est David Amelech? Pourquoi le livre de Tehillim, il est tellement important? C'est quoi l'importance des Tehillim? À quoi le Tehillim peut nous aider? Comment on doit gérer le livre de Tehillim? Alors, avant de commencer le cours, je vais commencer par 3 histoires qu'il y a dans la Torah, que c'est une seule histoire. Et on va comprendre la naissance du roi David. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il leur donne Lech lecha me'artzecha ou mimoladetecha ou mibet avicha. Quitte ton pays, ta ville, ta famille, quitte tout le monde et va vers la terre où je vais te montrer. Avraham Avinu, il s'en va et il prend avec lui sa femme et en même temps il prend avec lui son neveu, Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham, le fils de son frère d'Abraham. Alors, si tu remarques dans la Torah, partout où Abraham y va, Abraham y prend avec lui Lot, son neveu. Pourquoi Abraham y prend Lot avec lui? Quand Hachem lui... Coupe. Vous avez entendu jusqu'à là, David? Tu entendais jusqu'à là? C'est bon. On continue alors. Alors alors Avraham Avinu, chaque fois quand il partait quelque part, il prenait avec lui Lot, son neveu. Alors il faut comprendre, même aussi, c'est marqué dans la Torah, qu'on est venu annoncer à Avraham Avinu que Lot il s'est fait kidnapper. C'était quelques heures avant Pessah. Avraham il était en train de préparer les matzot de Pessah et on lui dit, Lot il était kidnappé. Avraham il lâche tout. Il prend avec lui Eliezer pour sauver le neveu. Il faut comprendre pourquoi Avraham Avinu et Lot, ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps, Avraham, il protège Lot. Partout, Avraham, il protège Lot. Jusqu'à un moment qu'Avraham, il ne protège plus Lot. Quand est-ce ce moment-là? Venez voir. Dans Parashat Vayera, dans Sefer Bereshit, j'ai dans les références, dans chapitre Yutet 19, Pasuk Lamed, il y a une histoire que les Malachim, ils ont parti sauver Lot, quand il fallait détruire Sodome. Et qu'est-ce qu'ils font? Les Malachim, ils ramènent Lot et sa femme, et ses 2 filles dans la grotte. Mais la femme de Lot, elle s'est retournée, elle est devenue en statue du sel. Alors, qui est rentré dans la grotte? Les 2 filles de Lot et Lot. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les 2 filles, Ushte benotav, j'ai à l'intérieur dans chapitre 19, Pasuk 30. Et ces 2 filles avec lui, Vatomer Abechira, la grande fille, l'aînée, dit à sa petite sœur, papa il est vieux. Et là on vient de voir que le monde il a été détruit. Les filles de Lot, ils ont cru que tout le monde il a été détruit.
Ils n'ont pas compris que c'est d'hommes, alors ils ont dit il n'y a plus d'hommes sur terre. Avinu Zaken, papa il est vieux, ve'en ish ba'aretz, et il n'y a pas d'hommes sur la terre. Hachem il a détruit la terre. Alors venez, on va faire, viens voir qu'est-ce qu'on va faire. La grande fille, elle dit à la petite, Lecha nashket avinu yain, on va faire boire papa du vin, venishkeva imo, et on va partager sa couche avec lui la nuit. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait. Vatashkena et avien yain balaylahu. Le soir, ils ont fait boire leur père du vin. Et le papa, quand il a dormi, la grande sœur, elle va avec le père. Velo yada beshorva ou bekuma. Et le papa, il s'est pas rendu compte. Vayehi memachorat, le lendemain, maintenant, c'est la petite qu'elle va avec le père. Et les deux, ils tombent enceintes. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première, la grande, qui elle est tombée enceinte, elle a eu un garçon, elle l'a appelé Moav. Marque chez toi Moav, on aura besoin pour le cours. Et la deuxième fille, elle a eu un garçon, elle l'a appelé Amoni. Ben Amon. Voilà une histoire. Je répète, la première histoire, Avraham Avinu, tout le temps il est autour de l'autre, tout le temps autour de l'autre. La deuxième histoire, dans Bereshit chapitre 19, pasuk 30, Lot il rentre dans la grotte et les deux sœurs tombent enceintes de leur père. La première, elle a un garçon, elle l'appelle Moav, mon papa, Moav, Moav. Moav en hébreu, ça veut dire mon papa, je lui de mon père, aucune honte. Aucune honte, elle appelle son fils Moav. L'autre sœur, elle l'appelle Amon. Amon, c'est beaucoup de peuple. Elle n'a pas voulu annoncer. Deuxième histoire. Maintenant, j'aimerais aller à une troisième histoire qu'il y a dans la Torah, dans Parashat Vayeshev, chapitre Lametret. Il y a une autre histoire, encore des incestes. Mais toutes ces histoires, on va les lier, il y en a une seule histoire. Je donne les références, la troisième histoire. C'est marqué dans le chapitre 38, Pasuk 30, que Yehuda, un des 12 enfants de Yaakov, il a marié son fils l'aîné avec une fille qui s'appelait Tamar. Tamar, elle s'est mariée avec le fils de Yehuda, le mari il est mort, pas d'enfant. Quand un homme il meurt sans enfant, la femme elle épouse le frère. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il prend le deuxième enfant, il donne à la belle-fille. Lui aussi il meurt. Yehuda il a dit quoi? J'ai donné à cette femme 2 enfants, elle les a tués. Je ne vais pas lui donner le troisième. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit à Tamar, regarde, quand le petit va être grand, je te le donne. Mais dans sa tête, il n'a pas pensé lui donner. Tamar, elle a vu que son beau-père il se moque d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée comme une prostituée. Comment elle s'est déguisée comme une prostituée? À l'époque, les femmes prostituées, c'est le contraire d'aujourd'hui. Une femme prostituée, elle est à moitié nue. Avant, non, au contraire, elle mettait un voile. Ça s'appelle burqa. Une femme qui avait le voile, c'était une prostituée. Maintenant, Tamar, elle voit que son beau-père, il ne lui donne pas le petit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, je vais lui faire un sale coup. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle va dans la rue, elle met un burqa, elle se déguise comme une prostituée, et Yehuda, il passe par là-bas, le fils de Yaakov, et il voit une prostituée. Et il lui dit, je peux y aller avec toi? Il lui dit, oui, mais il faut payer. Lui, il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Alors Yehuda, il lui dit, mais j'ai pas d'argent. Alors il lui dit, laisse-moi des gages. Il lui a laissé des gages. Ok, après on s'est rendu compte que Tamar, elle est enceinte. De qui elle est enceinte? Personne n'y sait. Parce qu'elle a mis un burqa. Yehuda, il croit qu'elle est enceinte des incestes. En réalité, elle est enceinte de lui. Et qui vient au monde de l'union de Yehuda et Tamar? Il y a 2 enfants, 2 jumeaux. Le premier, il s'appelle Peretz. Et le deuxième, il s'appelle Zarach. Qu'est-ce qui nous intéresse pour notre cours? C'est Peretz. Et là, on va commencer le cours. Maintenant, le cours, il commence d'où il vient David Amelech, qu'est des incestes. Alors, la première histoire, et on commence le cours. La première histoire, Abraham, toujours autour de Lot, à le protéger. Deuxième histoire, Lot, il a des relations avec ses 2 filles sans se rendre compte. La première fille, l'aînée, elle a des contacts avec son père et elle tombe enceinte. Et l'enfant qui vient au monde, il s'appelle Moav. Troisième histoire que j'ai ramenée, c'est Yehuda qui a des relations avec sa belle-fille. Il ne sait pas. Et qui vient au monde? Peretz. Et là, je commence le cours.
Peretz, il s'est marié et il a eu un enfant qui s'appelait Chetzron. Chetzron, comptez dans vos doigts combien de générations. Chetzron, il se marie, il a un enfant qui s'appelle Ram. Ram, il se marie, il a un enfant qui s'appelle Aminadav. Aminadav, il se marie, il a un enfant qui s'appelle Nachshon. Nachshon, il a un enfant qui s'appelle Salmon. Salmon, il se marie, il a un enfant qui s'appelle Boaz. Boaz, il se marie avec Ruth à Moavia. Il a un enfant qui s'appelle Oved. Oved, il a un enfant qui s'appelle Ishaï. Et Ishaï, il a David. David, il est 8e des incestes. Il vient de qui? De l'union de Yehuda avec la belle-fille. Un beau-père, il n'a pas le droit d'avoir des liens avec sa belle-fille. Et Yehuda, il a des liens avec Tamar. Et de Tamar, il y a Peretz. Et de Peretz, j'ai ramené toutes les personnes qui y descendent. Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmon, Boaz, Oved, Ishaï et David. Et de David, il y a Shlomo Amelech. C'est-à-dire que David Amelech, il vient de quoi? Il vient des incestes. Il vient des choses qui ne sont pas pures. Le roi d'Israël, son fils, il doit construire le Beth Amikdash. Celui qui nous a écrit le Tihilim. Comment c'est possible une chose pareille? Il faut comprendre tous les sodotes, tous les secrets qu'il y a ici. Alors j'ai ramené les 3 histoires, maintenant venez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Quand Hachem il a créé Adam Arishon, Hachem il lui a montré les neshamot de tous les juifs. Combien de juifs on est au monde? Jamais on va être plus que ça. 600 000. Jamais on va être plus que 600 000. Si aujourd'hui on est 15 millions, il y a une raison, parce que la neshama elle est divisée en plusieurs parties. Mais en réalité on n'est que 600 000. Ce n'est pas le moment d'expliquer, mais on est 600 000. Quand Hachem il a créé Adam, en même temps Hachem il a créé les 600 000 âmes. Hachem il lui a montré, toi, toutes les personnes qui vous me regardez, Hachem il lui a montré, même moi. Adam il a vu tous les neshamot. Et parmi tous les neshamot, il a vu une grande âme, une grande neshama, mais qu'elle va vivre que 3 heures. Alors Adam il dit à Kadosh Baruch Hu, qui c'est cette personne, une grande âme, il va vivre que 3 heures, c'est qui? Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, c'est David Amelech, le roi David. Je lui donne que 3 heures. Si quelqu'un veut lui donner un cadeau, il peut lui donner, mais moi je lui donne que 3 heures. Adam il dit à Hachem, je peux lui donner, de ma vie je dois vivre 1000 ans. Sur mes 1000 ans, je peux lui donner 70 ans. Hachem il lui dit oui. Et Adam Arishon il donne à David Amelech 70 ans de sa vie. Écris chez toi Adam, Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est Adam. Dalet, c'est David. Et Mem, c'est Mashiach. C'est-à-dire que David Amelech, c'est la continuité de Adam. Et Mashiach, c'est la continuité de David. C'est-à-dire que Mashiach et David et Adam, c'est une seule personne. Je referme la parenthèse. Tout à l'heure, on va comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On continue le cours. Venez, on va voir, j'aimerais parler du papa de David Amelech. Je dis que Ishaï, c'est la 6e génération des incestes. Ishaï. Et de Ishaï qui vient au monde, David, mais j'aimerais parler de Ishaï. Écoutez qui c'est le papa de David pour comprendre qui c'est David. Ishaï, c'est un tzaddik gadol, c'est un très très grand tzaddik. Il s'est marié avec une femme qu'elle s'appelait, je vous conseille d'écrire, je vais vous dire pourquoi. Nitzevet bat Adiel. Pourquoi il faut écrire? Parce que dans le sot c'est marqué, si tu as un problème, et tu pries à Hachem, et tu veux qu'Hachem il t'écoute tout de suite, c'est quelque chose d'urgent, tu dis 17 fois le nom de cette femme, Nitzevet bat Adiel, et tu lis un psaume de Tihilim, et Hachem il répond à ton problème. Je referme la parenthèse. C'est pour ça que je voulais que vous écrivez le nom de la mère de David. Le papa c'est Ishaï. Ishaï se marie avec une femme qu'elle s'appelait Nitzevet bat Adiel. J'ouvre une parenthèse, c'est lui qui répète 17 fois Nitzevet bat Adiel avec un chapitre de Tihilim. Et il fait un vœu, le vœu il est exaucé. Je referme la parenthèse. Ishaï, il vient de quelle famille? Essayez de réfléchir. Qui c'est sa grand-mère, son arrière-grand-mère? C'est Moav. Moav. Il vient de qui? Il vient de Ruth à Moavia. Pourquoi? Parce que Boaz il s'est marié avec Ruth. Le cours de demain à 18h30, ça sera
Qui c'est Ruth? Qui c'est Ruth? Mais maintenant, Ruth à Moabien, elle vient des Moab. Et dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de se marier avec des Moab. C'est marqué Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. On n'a pas le droit de se marier avec Amoni et Moab. Amon et Moab. On n'a pas le droit de se marier. Mishum shelo kidmuchem balechem ou babaim. C'est marqué pourquoi, mais on n'a pas le droit. Alors Ishaï, il dit qui je suis moi? Qui c'est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère jusqu'à Ruth? Ruth à Moabia. Je suis de la famille de Moab. Comment c'est possible que j'ai épousé une femme Nitzevet bat Adiel? Comment c'est possible que je me suis marié? Je n'ai pas le droit de me marier avec un juif. On n'a pas le droit de se marier. Qu'est-ce qu'il fait Ishaï? Après qu'il a eu 6 enfants avec elle, 6, il appelle sa femme Nitzevet, il était tzaddik ce bonhomme. Et il dit à sa femme, écoute-moi bien, je n'ai pas le droit de me marier avec toi parce que je viens de la famille de Moab. Et je n'ai pas le droit d'épouser un juif. Alors qu'est-ce qui se passe? On va faire chambre à part. Je ne te divorce pas, mais tu peux rester à la maison parce qu'on a des enfants en commun, mais on n'a plus de relations. Toi, tu vis dans une chambre, moi dans une autre chambre. Elle lui a dit d'accord. Le problème qu'un homme, il a besoin d'une femme. Un homme, il ne peut pas rester sans femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se marier avec qui? Pas avec une juive. Il n'a pas le droit. Il a décidé de se marier avec sa servante. Il avait une servante, il a dit je me marie avec la servante. Comme ça, l'enfant qui vient au monde, il va porter le nom de la servante. Pas moi, parce que moi je suis Moab. Pour que l'enfant il soit caché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la servante. Et il dit à la servante, écoute-moi bien, ce soir on se marie. Il ne lui a pas demandé tu veux pas. C'est sa servante, elle est obligée. Il lui a dit ce soir on se marie. Et il lui a dit d'accord. Mais elle a peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa patronne. Et elle dit à sa patronne, à Nitzevet bat Adiel, il lui dit, ton mari veut se marier avec moi ce soir. Écoutez qu'est-ce qu'il lui dit la patronne, Nitzevet bat Adiel. Après qu'elle est séparée, ça fait 3 ans, elle est séparée de son mari chambre à part. 3 ans. Après 3 ans, elle dit à la servante ce soir, quand la chambre va être noire, tu sors de la chambre, moi je rentre à ta place. Toi tu sors, moi je rentre à ta place. Elle est obligée d'écouter la patronne. Le soir, Ishaï, il rentre dans la chambre et il croit que dans le lit, dans le noir, il y a qui? Sa servante, sa nouvelle femme. Non, il y a qui? Il y a sa vraie femme. Et il a des rapports avec elle. Et elle quitte la chambre. Il l'a pas vu, il a cru que c'était la servante. 3 mois après, on voit que sa femme, Nitzevet, elle est enceinte, elle a le ventre qui sort. Alors ses 6 enfants, ils disent à leur père, papa, comment c'est possible que maman elle est enceinte? Tu fais chambre à part, ça fait 3 ans. Elle a fait des incestes. Il faut la tuer et tuer le bébé. Alors Ishaï, il leur dit non, on ne va pas la tuer, on va attendre qu'elle accouche le bébé et on va les tuer séparément. On va les tuer séparément. Et en fin de compte, qui est venu au monde? David. David Amelech, c'est le 7e enfant qu'Ishaï, il a avec cette femme-là, Nitzevet bat Adiel. Ok, la femme elle accouche et les enfants ils veulent tuer le bébé. Et ils veulent tuer leur mère. La mère elle a fait des incestes, il faut la tuer. L'enfant il est bâtard, il faut le tuer. Mais le père il leur dit non, vous tuez personne. David Amelech, écoutez bien, depuis qu'il a l'âge de 6 ans, le père il l'a renvoyé de la maison et il lui a dit tu vas devenir berger. Tu vas devenir berger. Pourquoi berger? Parce que le métier de berger c'est un métier très dangereux. 80% des bergers, ils se faisaient dévorer par des bêtes sauvages. Alors lui, il a dit à ses enfants, on ne va pas le tuer. On va le rendre berger et il va se faire manger par les animaux. Comme ça, il a dit à ses enfants. Ses enfants, ils ont dit d'accord. Et David Amelech, écoutez bien, il a quitté la maison depuis l'âge de 6 ans. Il n'est plus jamais rentré chez lui à la maison, il était berger. David Amelech, il savait que son père, il attend sa mort. Son père, il attend qu'il se fasse dévorer par un animal. Vous imaginez la vie terrible que David il avait? Un enfant qui vit en permanence, qui sait que son père et ses frères ils attendent la mort, et c'est pas fini encore. Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est marqué dans Tehillim que David Amelech, il a dit que son père il l'a appelé dans, je crois, Samertet, dans Tehillim, c'est marqué là-bas que David Amelech il a dit que ses frères il l'a appelé bâtard. Parce qu'il fallait lui ramener à manger tous les jours où il était berger. Alors les frères, quand ils venaient lui donner à manger, ils le frappaient, ils le battaient, ils l'appelaient bâtard.
David Amelech, il a souffert. Jusqu'à l'âge de 28 ans, il est resté là-bas. 22 ans, il est resté dans le désert. 22 ans, il n'est pas rentré chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 22 ans? Quand il a souffert énormément comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrit les Tihilim. Pendant des années qu'il a eu des épreuves, qu'il a eu des hontes, qu'on a soupçonné qu'il est bâtard, qu'on l'a traîné des bâtards, qu'est-ce qui se passe? Il a écrit les Tihilim, il a écrit là-bas les Tihilim. David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand cette souffrance-là? Jusqu'à quand cette souffrance-là? Mettons David de côté, venez, on va voir une autre histoire. Qu'est-ce qu'Hachem il fait à David Amelech? Je donne les références dans le livre Shmuel, le prophète Samuel, tome 1, chapitre 17. C'est marqué là-bas qu'Hachem ordonne au prophète Samuel d'aller chez Ishaï à Lachmi. Lachmi, c'est Bethléem. Comme tu dis Paris, et c'est lui qui habite à Paris, on lui dit le Parisien. Lui, il était de Bethléem Ishaï, alors on l'appelait à Lachmi. Hachem dit au prophète Shmuel, va voir Ishaï, un de ses enfants, il faut le couronner roi. Il faut le couronner roi. Il faut le oindre, il faut le rendre roi. Et Shmuel, il va là-bas. Entre-temps que Shmuel, le prophète, il va à Bethléem, il faut savoir que pendant toutes ces années, David Amelech, pendant ses 22 ans, David Amelech, il a souffert énormément. Il a écrit le livre des Télim avec des souffrances et avec des pleurs. C'est pour cela, dans le chapitre 69, Pasuk Tet, Mozar haïti le'echai, venochri libne imi. Mozar, mamzer, mes frères ils m'ont appelé. Étranger, on m'a traité. On m'a battu. Toute ma vie, j'ai été battu. On m'a jeté des pierres. David Amelech, il a souffert. Et dans toutes les souffrances, il a écrit le livre des Tihilim. Et David Amelech, c'était pas n'importe qui. C'est marqué dans Shmuel. Toujours dans le même chapitre. Yodé Anagen, il savait jouer dans tous les instruments de musique. Gibor Chaïl, il était héros. Ish Milchama, il était courageux. Venavon Davar, il était sage. Veish Toa, bel homme. Ve'Hachem Imo, et Hachem il est avec lui. Toutes les choses que David Amelech il avait, et avec toutes ces choses-là, il a souffert énormément. Il a souffert énormément. Ok. Shmuel, il arrive à Bethléem. Il va voir Ishaï, le papa de David. Et il dit à Ishaï, viens aujourd'hui avec tous tes enfants, j'ai fait des sacrifices. Il ne lui a pas dit qu'il doit nommer un de ses enfants roi. Il lui a dit, viens, je fais des sacrifices, c'est Rosh Chodesh. Je fais des sacrifices. Et ramène avec toi tes enfants. Combien des enfants il a ramené? En réalité, il en a 7. Il y a David, le bâtard. Il ne ramène pas le bâtard. Il ramène que les 6. Et il va avec les 6 voir Shmuel pour faire le sacrifice. Dès que les enfants ils arrivent, Shmuel il voit l'enfant aîné, l'aîné d'Ishaï. Il s'appelait Eliav. Eliav c'est marqué Baal Koma. Il était grand de taille, il était impressionnant. Il avait le visage d'un roi. Il était extraordinaire. Alors Shmuel, le prophète, il a cru que c'est lui le roi, que c'est Eliav le roi. Il était sûr et certain. Et il a voulu prendre l'huile et le oindre. Mais l'huile, il bougeait la main de Shmuel. Il bougeait la main de Shmuel. Et Hachem, il a dit à Shmuel, c'est pas lui le roi. Vous, les hommes, les êtres humains, vous jugez les gens d'après l'aspect extérieur. Moi, je regarde à l'intérieur, il est pourri celui-là. Je ne veux pas comme roi. Alors Shmuel, il dit au père, fais passer. Pas celui-là. Ramène-moi le deuxième. Et il ramène le deuxième qui s'appelait Avinadav. Avinadav, lui aussi, il était grand de taille, bel homme. Et il voulait, Hachem, il lui a dit non, pas lui. Il ramène le troisième. Le troisième, il s'appelait Shama. Shama non plus, non. Et il fait passer tous les enfants. Les 6, et il n'y a personne. Alors Shmuel, il est étonné. Il dit à Ishaï, Atamo Ne'arim, il n'y a plus d'enfants. Et Shmuel, il ment. Il dit Tamo, il n'y a plus d'enfants, j'ai plus d'enfants. Shmuel, il lui dit, c'est pas possible qu'il n'y ait plus d'enfants. Hachem, il m'a dit qu'un de tes enfants, il doit être roi. Et les 6 ici, c'est pas des rois. Il y a un.
Et là, Shmuel, il lui dit, Isha, il dit à Shmuel dans l'oreille en cachette, j'ai un enfant, mais c'est pas à moi, il est bâtard. Comme ça, il lui dit dans l'oreille. Alors il lui dit, ramène-le-moi. Il lui dit, Ro'e Batson Bamidbar. Ro'e Batson, c'était un métier sous-estimé, c'était pas aimé. Il a dit, ramène-le, je veux le voir. Tout de suite, ils ont parti chercher David Amelech, du désert. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès que David il rentre dans la chambre, Shmuel il s'est rendu compte que David il est roux. Roux, un rouquin. Le seul rouquin qu'on avait au monde, depuis jusqu'à David, c'était qui? Esav, Esaü, l'assassin, le brigand, le méchant, le mécréant. Alors Shmuel il regarde David un roux, et il dit c'est pas lui, c'est un assassin. C'est pas possible que c'est lui. Il n'a pas bougé de sa chaise. Il a eu peur que David Amelech, c'est pas lui, c'est un assassin. Et Hachem, il murmure dans l'oreille du prophète Shmuel, il lui dit, lève-toi, c'est lui le roi. Comment tu peux être assis et le roi il est debout? Lève-toi. Et tout de suite, l'huile, elle coulait seule sur le roi David. Toute seule l'huile est coulée sur David. Rabotai, David Amelech, il n'était pas à la maison jusqu'à l'âge de 28 ans. À 6 ans, on l'a renvoyé. 22 ans, il est dehors. Jamais il a mis les pieds. Il n'a pas vu sa mère. 22 ans, il n'a pas vu sa mère. Quand on l'a appelé des déserts pour venir voir Shmuel, quand il arrive à la maison la première fois après 22 ans, qui va devant la porte? Sa mère. Nitzevet bat Adiel. Sa mère lui dit, David, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit de venir? Ils vont te tuer, tes frères. Il lui dit, maman, le prophète il est là, Shmuel, il m'a demandé de venir. C'est pas moi, c'est le prophète Shmuel. La mère, elle s'est dit, peut-être le prophète Shmuel, il veut tuer son fils parce qu'il croit que c'est un bâtard. Et il a dit à son fils, David, je te laisse pas. Je te suis, je rentre avec toi, je veux voir qu'est-ce qu'ils vont te faire. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit David, mais elle ne rentre pas dans la salle. Elle se cache derrière la porte. Derrière la porte. Et David, il rentre, et là, Shmuel, il voit David roux, et Shmuel, il ne se lève pas. Et Hachem, il dit à Shmuel, lève-toi, c'est lui le roi. Et là, il le nomme roi, il le voit. Il lui met de l'huile et il devient roi. Et là, ils entendent une femme pleurer derrière la porte. C'était qui? La mère de David, celle qui on l'a traité de prostituée, celle qui on l'a traité d'une femme malhonnête, qu'elle a trompé son mari. Pendant des années, elle n'a rien dit. Elle a tout accepté. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'elle voit? Que son fils, le bâtard, il devient le roi d'Israël. Il devient le roi d'Israël. David Amelech, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il écrit un Tehillim pour ne pas être orgueilleux. Il dit, Odecha Adonai ki anitani, vatihili li Yeshua. Odecha Adonai, c'est quoi Odecha? Je te remercie Hachem que tu m'as donné des épreuves. Pourquoi qui dit litani? C'est lui qui a des épreuves. Et il les traverse avec un sourire. Akadosh Baruch Hu, il va lui donner une grandeur extraordinaire. Et lui, il dit, merci Hachem que j'ai pu tenir toutes ces épreuves que tu m'as données. On m'a traité des bâtards, on m'a jeté des pierres, j'ai résisté. Qui dit litani? Tu m'as fait monter, maintenant je suis le roi. Et tout de suite, il continue le Tehillim, il est humble, David. Et il dit, Adonai, Hachem, s'il te plaît, témoigne, lo gabalibi, velo ramu enai, velo ilachti begdolot ou beniflaot mimeni. C'est-à-dire quoi? Normalement, si je t'annonce une nouvelle de jour au lendemain que tu es devenu le président, tout de suite ton cœur il s'emballe et tes yeux ils commencent à bouger et tu vois tout, ta tête comment elle est, tu te sens plus, heureusement qu'il y a des plafonds. David Amelech, il dit Hachem Adonai, Hachem s'il te plaît, témoigne, lo gabalibi, mon cœur il ne s'est pas envolé, mes yeux ils ne se sont pas brillés, j'ai resté toujours le même berger, toujours le même berger. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? La mère, elle pleure. Et tous les enfants, ils courent voir qui c'est cette femme qui elle pleure. Et ils voient leur mère. Et leur mère, elle leur dit, écoutez bien, ça va vous rappeler Rosh Chodesh, parce que c'était Rosh Chodesh. Tout ce que vous dites à Rosh Chodesh dans le Hallel, c'est un dialogue entre la mère et ses enfants. La mère, elle est en train de crier sur les enfants. Regardez, rappelez-vous qu'est-ce que vous dites à Rosh Chodesh. Even ma'asu abonim aïta le Rosh Pina. C'est quoi Even? Des pierres. Ma'asu, vous avez haï
Aboni, mes enfants, vous avez haï votre frère. Et aujourd'hui, Aïta le Rosh Pina, aujourd'hui il est roi. Et les enfants, ils répondent, c'est quoi la suite de Pasuk Raphaël Benaïm? Even Maaseh Abonim Aïta le Rosh Pina, les enfants, ils répondent, mais et Adonai Aïta Zot, Iniflat Be'enenu. C'est quoi mais et Adonai? C'est Hachem qui a voulu cette chose, qu'on croit toujours que David, il est bâtard, que toujours David, il n'est pas caché. On va expliquer pourquoi tout le temps David, il est dans les incestes. Tout le temps David. Pourquoi? C'est le Mashiach. Il a écrit le Teilim. Son fils, il a construit le Beth Amikdash. Pourquoi tout le temps? Alors, les enfants, ils disent à leur mère, mais et Adonai Aïtazoti, Niflat, c'est caché. C'était caché de nous, qu'est-ce que tu as fait, maman? Nous, on ne savait pas. Et là, Shmuel, il leur dit, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Nagila, c'est un jour de joie. Il ne faut pas se disputer. Aujourd'hui, on a un roi, on a le Mashiach, on a dévoilé qui c'est le Mashiach. C'est David Amelech. Maintenant, vous savez d'où David Amelech il vient. David Amelech, il vient de qui? Lot avec ses deux filles. Une des filles, elle a un enfant qui s'appelle Moab. De Moab, il y a Ruth. Ruth, elle vient de qui? De l'inceste que Yehuda, il a eu avec Tamar. Il a eu un enfant qui s'appelait Peretz. De Peretz, il y a Boaz. De Boaz, il y a Ishaï. Ishaï, le papa de David, qui est marié avec une femme qu'elle s'appelle Nitzebet. Et deux, il y a David Amelech qui vient au monde, le roi David. Et tout le temps, on croit que David, il n'est pas cachère, mais il est très cachère, David. Mais tout ça, on cache. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure pourquoi on cache ça tout le temps. Maintenant, on comprend pourquoi le livre de Tehillim, il est puissant. Pourquoi? Quand toi, tu pries du fond du cœur, c'est la plus belle prière au monde. David Amelech, il a écrit les Tehillim où? Quand il était dans le désert. Quand on l'a traité de bâtard. Et c'était faux. David, il savait que c'était faux. Quand on a jeté des pierres, il ne fallait pas lui jeter des pierres. Quand on a écrasé David Amelech, il a écrit les Tehillim du fond du cœur. Et quand tu pries du fond du cœur la prière, elle se réalise. Alors les prières de David Amelech, les Tehillim, ils étaient écrits du fond du cœur. Et David Amelech, il a traversé tous les problèmes qu'un homme il peut traverser dans sa vie. Et c'est pour ça c'est bien de lire les Tehillim pour n'importe quel problème. Parce que David Amelech, il nous a tracé la route. Tous les problèmes qu'un homme il peut passer, les maladies, les hontes, les faillites, les problèmes des shlombaïtes, les problèmes des divorces, les problèmes des... David, il a tout traversé. Et pour chaque problème qu'un juif il peut traverser dans le monde, David, il a tracé la route. La prière exacte qu'il faut, elle est dans le Tehillim. C'est pour ça le livre de Tehillim, il est puissant, parce que David Amelech, il a traversé toutes les épreuves qu'on peut imaginer. On a parlé comment David Amelech, il est venu au monde. J'aimerais vous parler d'après le Sot, comment David Amelech, il est mort. Il est mort. On va revenir sur les Tehillim, ne vous inquiétez pas. Combien de chapitres? Qui a écrit toutes les questions, on va répondre. Mais d'abord, j'ai parlé comment David il est venu au monde. Maintenant, j'aimerais parler comment David il est mort. Comment David Amelech il est mort. C'est rapporté dans Tehillim, marquez les chapitres, après vous allez vérifier. C'est marqué dans les Tehillim 39. Pasuk Hey, Pasuk 5. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, quand il atteint l'âge de 27 ans à peu près, un an avant de rentrer à la maison, il demande à Hachem une question. Odi'eni Adonai kitsi, umidat yamai mahi, edea mechadel ani. C'est-à-dire quoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Odi'eni, dis-moi, kitsi, donne-moi la date de ma mort. J'aimerais savoir, donne-moi la date de ma mort. Hachem, il lui dit, on ne peut pas dire à quelqu'un quand c'est la fin. C'est une règle, on ne dit pas à un être humain la date de sa mort. David Amelech, il lui dit, alors si tu ne veux pas me donner la date, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Midat Yamai, Yamai, quel jour alors? Dis-moi, est-ce que c'est dimanche? Des dimanches, il y a 54 dimanches dans l'année. Est-ce que c'est samedi, il y a 54 Dis-moi quel jour? Dis-moi le jour de la semaine. À Kadosh Baruch Hu dit à David Amelech, tu vas mourir Shabbat. Voilà, je te donne le jour de... Quel Shabbat? Je ne sais pas. Maintenant, David Amelech, il dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, tu peux me tuer dimanche, pas Shabbat. Pourquoi? Parce que quand il y a un mort Shabbat, il faut laisser le corps comme ça. C'est pas respectueux pour le corps. Je suis roi. S'il te plaît Hachem, fais en sorte que je meurs dimanche et on m'enterre tout de suite. Hachem, il lui dit, non mon fils.
je ne peux pas te tuer dimanche. Pourquoi? Parce que j'ai décrété que ton fils, dimanche, il va devenir roi. Et personne ne peut toucher quelque chose qui appartient à l'autre. Il y a beaucoup d'immoralité. Personne ne peut te tuer et toucher ton client. Personne ne peut toucher quelque chose qui t'est dû, qui est à toi. Là, le roi Salomon, il doit être roi dimanche. Hachem lui dit, je ne peux pas te laisser jusqu'à dimanche. Dimanche, il y a ton fils. Et tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ton fils qui est le roi. Et il dit à Hachem, bon, alors tu ne peux pas me laisser dimanche, alors qu'est-ce que tu fais? Tue-moi un jour plus tôt. Tue-moi vendredi, avant Shabbat. Hachem lui dit, non, je ne te tue pas vendredi. Pourquoi je ne te tue pas vendredi? Pour la simple raison, c'est marqué dans Tehillim 84, Pasuk Yud Aleph, Ki tov yom bechatzrecha me'alef, bacharti, istofef bevet Elohai midor. Akadosh Baruch Hu, il dit, je préfère toi, David Amelech, qui tu écris des Tehillim, plus que ton fils devient roi et qui me fait 1000 sacrifices par jour. Vous imaginez la puissance des Tehillim? Qu'est-ce qui est le plus puissant? Hachem dit à David Amelech, dans Tehillim 84, c'est marqué, je préfère les Tehillim que 1000 sacrifices. C'est-à-dire, si le Beth Amikdash il est là, et tu veux ramener 1000 moutons, au Tchili Tehillim, Hachem il dit, je préfère le Tehillim que 1000 moutons. Ki tov yom bechatzrecha, une journée à toi, David Amelech, dans les Tehillim, je préfère mes 1000 sacrifices que ton fils il va me ramener au Beth Amikdash. Ok, David Amelech, il a vu qu'il ne peut pas mourir plus tôt. Il ne peut pas mourir plus tard. Il est obligé de mourir Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, David Amelech? Chaque fois quand Shabbat il arrive pour ne pas mourir, il étudiait la Torah. C'est lui qui étudie la Torah. L'ange de la mort, il ne peut pas l'atteindre. Là, on est en train de faire un cours de Torah. L'ange de la mort, il ne peut pas nous toucher. Il n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui étudie la Torah. Alors, David Amelech, il étudiait la Torah chaque Shabbat. Et quand Shabbat il finissait, qu'est-ce qu'il faisait David Amelech? Il faisait Seudat David Malka Meshicha. Le quatrième repas de Shabbat, la première c'est Abraham, deuxième Yitzhak, Yaakov, et la quatrième c'est Seudat David Amelech Meshicha. Pourquoi David Amelech? Pourquoi la quatrième c'est le repas de David? Parce que David Amelech, quand il voyait que Shabbat c'est fini, il n'est pas mort, David Amelech il s'est dit, c'est sûr et certain, c'est garanti que je ne meurs pas pendant les 6 jours à venir. Non, personne ne peut nous garantir que demain on va rester ici. Tu peux être en bonne santé, tu peux être quelqu'un qui fait des sports toute la journée, vitamines. Mais alors, il y a des camions qui ont passé sur des gens comme ça aussi. David Amelech, c'était garanti qu'il ne meurt pas. Alors, de joie, il faisait le quatrième repas royal. Alors, c'est pour ça nous on fait le quatrième repas de Shabbat et un repas royal. Pourquoi? En souvenir du roi David. Ok. David Amelech, il doit mourir. Shabbat arrive. Mais ce n'était pas n'importe quel Shabbat, écoutez bien. C'était Shabbat et Shavuot, comme cette année. Cette année, c'est Shabbat et Shavuot. C'est pas ce Shabbat-là, Shabbat d'après. C'est jeudi soir, vendredi et samedi. C'était exactement David Amelech. David Amelech, il doit mourir. Et c'est Shabbat et Shavuot. Et David Amelech, comme d'habitude, il ne savait pas que c'était cette date, il étudie la Torah. Et l'ange de la mort, il est à côté pour lui prendre la Neshama, mais il ne peut pas parce que David, il étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il fait l'ange de la mort? Il va dans le jardin de David Amelech et il secoue l'arbre. David Amelech, il a dit, qui touche un arbre Shabbat? On n'a pas le droit, Mechalel Shabbat. On n'a pas le droit de toucher un arbre Shabbat. David Amelech, il a dit, je vais voir. Et en sortant vers le balcon, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une marche. Il s'est accroché dans cette marche-là, il est tombé. Et quand tu tombes, tu rates un trottoir. Tu crois que le trottoir, il est bas, en réalité, il est haut. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu tombes. Quand tu tombes, la respiration, elle coupe. Quand la respiration, elle coupe, tu ne peux pas étudier la Torah. Et là, l'ange de la mort, il a profité, il lui a pris sa neshama. Alors, David Amelech, il est mort Shabbat, Shavuot, et il tombe où? Dans le balcon, il y a le soleil. Et mort le soleil, c'est pas bien, il pourrit. Qui est à côté de lui? Son fils, le roi Salomon. Quel âge il avait? L'homme le plus sage au monde, le roi Salomon. Il avait 13 ans. Et il voit son père par terre, mort. Shabbat, on n'a pas le droit de toucher un mort. Il était embêté. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il envoie un messager au gros tribunal de Jérusalem. Il était à Yerushalayim, mais au gros tribunal, Sanhedrin. Il leur pose 2 questions. Écoutez bien les questions. Un homme le plus intelligent au monde. Il n'y a pas quelqu'un plus intelligent que le roi Salomon. Écoutez les questions qui demandent des questions bêtes.
En réalité, c'est des codes. C'est des codes. La première question, il dit au tribunal, papa, il est mort. Il est tombé. Et pardon, la première question, il leur dit, il y a les chiens qui aboient, ils ont faim. Est-ce qu'on a le droit de nourrir des chiens Shabbat? Ton père, il est mort. C'est ça qu'est-ce qui t'intéresse, nourrir les chiens? Imagine, tu as un aquarium et tu es en train de dire, qu'est-ce qui maintenant ils t'enquiquinent? Est-ce que j'ai le droit de nourrir des poissons Shabbat? Mais il y a plus grave que tes poissons. Et là, le roi Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au tribunal, la première question, est-ce que j'ai le droit de nourrir les chiens Shabbat? La deuxième question, il leur dit, papa, il est mort, il est par terre, est-ce que j'ai le droit de le bouger à l'ombre? Le mettre à l'ombre? C'est des questions bêtes. Pour que la première question, elle est bête, qu'est-ce que tu t'occupes des chiens? Deuxième question, elle est bête, tout le monde y connaisse la réponse, est-ce qu'on a le droit de toucher un mort Shabbat, oui ou non? Pour pouvoir toucher un mort Shabbat, il faut mettre du pain. À partir du moment que tu mets du pain, tu as le droit. Par exemple, j'ai donné un exemple, ma femme, elle allume les bougies de Shabbat sur un plateau. Moi, avant Shabbat, toujours, je prépare les bougies et je mets un bonbon dedans. Je mets un cacahuète, je mets un morceau du pain. Pourquoi? Comme ça, j'ai le droit de bouger le plateau Shabbat après que les bougies se sont éteintes. Ça s'appelle Bassis le Davar Amoutar. Quand on met quelque chose avant Shabbat, alors, tout le monde y connaît cette réponse. Si toi, le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, tu dois savoir, en mettant du pain sur ton père, tu peux le bouger. Alors, c'était des codes. Écoutez les codes. La première question, quand il a dit au rabbinim, il leur a dit, il y a les chiens qui aboient. En réalité, ce n'était pas des chiens. C'était pas des chiens. C'était pas des chiens. C'était des gens qui narguaient le roi David. Il y a des gens qui narguaient le roi David. Pourquoi ils narguaient le roi David? Parce que David Amelech, il avait une histoire avec une femme qui s'appelait Bathsheba. Il avait une histoire qu'elle s'appelait Bathsheba. Et tout le temps, les gens, ils narguaient David Amelech. Ils disaient à David Amelech, oui, tu étais avec une femme mariée, elle s'appelait Bathsheba. La femme de Uriah Achiti. Vous connaissez l'histoire, tout le temps David Amelech. Et David Amelech, il leur disait, c'est faux. Et chaque fois pour énerver David, surtout Achitophel, il y a plusieurs personnalités importantes, il disait à David, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui était avec une femme mariée? Exprès pour l'énerver. Shlomo, il les appelle des chiens. Alors Shlomo, il pose la question au tribunal, il leur dit, si ces chiens-là, ils vont aboyer, après que papa il est mort, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 13 ans. Qu'est-ce que le tribunal y répond? Il lui dit, on a le droit de nourrir les chiens. Tu prends de la viande, tu coupes en rondelles. C'est-à-dire quoi, tu prends de la viande? Si quelqu'un il parle de ton père, ces chiens-là, tu le coupes en rondelles, tu le tues. Il faut montrer que tu es ferme, pas contre ton père. Ton père, il était trop gentil. Ton père, il disait rien du tout. Toi, non, tu dois être ferme. Alors la question, il leur a dit, les chiens, ils aboient, c'est-à-dire ces gens-là, quand ils vont aboyer, qu'est-ce que je fais? Eux, ils répondent, tu prends de la viande, tu coupes en rondelles. C'est qui cette viande? C'est ces chiens-là qui parlent de ton père. S'ils parlent, tu le tues. La deuxième question, concernant le mort, est-ce qu'on peut bouger? Quelle réponse ils lui ont donné? Ils lui ont dit, tu as deux solutions. Ou tu mets du pain sur ton père et tu peux bouger le corps, ou tu mets un bébé vivant et tu peux bouger le corps. Ça aussi, c'est des codes. C'est-à-dire quoi, tu mets du pain et un bébé vivant? C'est la halakha, certes. Comme ça, tu peux bouger, c'est là. Mais ici, c'est quoi? Alors la question, elle était comme ça. Il leur disait, comment je peux prouver à ces chiens-là que mon père, il n'a pas péché avec une femme mariée? Ils lui ont dit, tu montres le pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est la richesse. C'est marqué dans la Kabbale, un homme qui partait avec des prostituées. Un homme qui partait avec des femmes mariées ou des goyotes, il faisait ces choses-là, il ne mourra pas tant qu'il ne devient pas pauvre. Et ton père, David, il est mort millionnaire. Alors montre-leur la richesse. C'est la preuve que ton père, il n'a pas fait le péché. Parce que si ton père, il aurait fait le péché, il serait mort pauvre. Et ton père, il n'est pas mort. Il n'est pas mort pauvre. C'est pour ça qu'ils l'ont dit du pain. Et pourquoi ils l'ont dit un bébé? Parce que David Amelech, quand il était avec Bathsheba, elle est tombée enceinte. Imaginons, un homme marié, il trompe sa femme avec sa secrétaire. Et la secrétaire, elle tombe enceinte. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il prie que le bébé tombe. Parce que si la secrétaire, elle va accoucher un bébé, elle va lui faire chanter toute sa vie. Elle va lui pomper sa santé, sa vie et son argent. Alors qu'est-ce qu'il fait ce patron? Il prie qu'il meure, qu'il meure. David Amelech, quand Bathsheba, elle était enceinte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié que le bébé soit viable. Il a
jeûner des jours et de jours pour que le bébé soit viable. C'est la preuve que le bébé, c'était pas un bâtard, c'était cacheur. Ok, venez, on va avancer, Rabotai. On va avancer un peu. On va parler un peu des Tehillim. Il faut savoir que nous, les Juifs, on a 24 livres. 24 livres. On a les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Mis à part ça, on a le Nach, Nevi'im et Ktuvim. Nevi'im, on a le premier, Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel et Treasa. Les Ktubim, on a le Tehillim, c'est le 14e le Tehillim. Mishlei, Iyov, Shir Hashirim, Ruth, Echa, Kohelet, Esther, Daniel, Ezra, Nechemia et Divrei Hayamim. Et on dit que Nechemia et Ezra, c'est un seul. D'accord? Total, ça fait 24. J'aimerais parler le 14e livre. Le 14e livre, c'est quoi? C'est Tehillim. Maintenant, la question que tout le monde se pose, qui a écrit le Tehillim? Qui c'est la personne qui a écrit le Tehillim? Alors, tout le monde dit c'est David Amelech. Et on appelle le Tehillim Shiret David. Et tout d'abord, il faut savoir que le livre de Tehillim, il ne s'appelait pas Tehillim. David, ce n'est pas le nom qu'il a donné. David, il a donné un autre nom à ce livre-là. Nous, avec le téléphone arabe, c'est devenu Tehillim. Mais ce n'est pas Tehillim. Dans le Zohar HaKadosh, vous n'allez pas trouver le mot Tehillim. Vous allez trouver, dans tous les livres, jamais vous allez trouver Tehillim. Avec les années, le téléphone arabe, il a fait en sorte qu'on l'appelle Tehillim. Alors, il faut savoir qui a écrit le Tehillim. Le Tehillim, il y a dedans 150 chapitres. 150 chapitres. 73 chapitres, c'est David Amelech qui les a écrits. La moitié presque. David Amelech, il les a écrits. 12, Asaph. 11, les enfants de Korach, la Natseach, l'Ivne Korach, Mizmor. 2, son fils le roi Salomon. 1, Etan Ezrachi. Etan Ezrachi, c'est Avraham Avinu. D'accord? 1, c'est le 90, Tefilale Moshe, Isha Elohim, c'est Moshe Rabbeinu. Adam Arishon, il a écrit aussi. Esther, elle a écrit aussi le 22. Eli lama azaftani, quand elle a traversé pour aller à Hachverosh, total, jusqu'ici, il y a 100. 100. 50 qui restent, on les appelle orphelins. On ne sait pas qui les a écrits, les 50. Alors les Tehillim, 150 il y a, on sait qui l'a écrit. 50, on les appelle des orphelins, on ne sait pas qui les a écrits. Qu'est-ce qu'on faisait avec les Tehillim? On chantait au Beth Amikdash. Les Tehillim, ça appartenait à la famille Lévi. Les Lévi'im, ils chantaient au temple quand on faisait des sacrifices. Le Kohen, il faisait les sacrifices, et les Lévi'im, ils chantaient avec des instruments, harpe, violon. Mais qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils chantaient les Tehillim. Quel Tehillim? Chaque personne, quand il venait au Beth Amikdash pour prier pour un problème, les Lévi'im, ils savaient quel Tehillim il va avec ce problème-là. Comme quelqu'un il venait pour un problème de Parnassa. Alors il savait que le Tehillim, tel Tehillim, il est bien pour le Parnassa, alors en même temps que lui, il ramenait un sacrifice, eux, ils chantaient le Tehillim de la Parnassa, etc. Tout à l'heure, je vais expliquer comment c'était. On continue. Le Tehillim, on peut le lire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Mis à part Tisha B'Av, qu'on n'a pas le droit de lire le Tehillim, mais mis à part ça, tous les jours. D'après la Kabbale, on ne lit pas le Tehillim depuis la Shki'a jusqu'à Chatzot. Il y en a qui disent Mitzvot HaKochavim, mais c'est d'après les Kabbalistes. Normalement, tu peux 24 heures sur 24. Les kabbalistes ils disent non, il faut pas lire à partir du coucher du soleil. Moi aussi, je ne lis pas personnellement. Si tu veux savoir qu'est-ce que je fais, moi je ne lis pas personnellement. Depuis la Shkia jusqu'à Chatzot. Si je veux lire Tehillim, je lis à partir de Chatzot. Pourquoi on n'a pas le droit de lire? Pour la simple raison que David Amelech lui-même, il n'écrivait pas de Shkia jusqu'à Chatzot. Pourquoi David, il n'écrivait pas? Parce qu'il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Et quand il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits, Akadosh Baruch Hu, il lui enseignait la Torah écrite le jour et la Torah orale la nuit. Et comme les Tehillim, Akadosh Baruch Hu, il n'enseignait pas la nuit, alors qu'est-ce qu'il faisait? David Amelech, lui aussi, il n'écrivait pas la nuit les Tehillim, que le jour.
Alors c'est pour ça, d'après la Kabbale, nous on ne lit pas les Tehillim la nuit, mais c'est que d'après la Kabbale. Mais normalement, Tehillim c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Venez voir maintenant un peu de secret d'après le Zohar Kadosh sur le Tehillim. Dans le Zohar Kadosh, vous n'allez pas trouver le mot Tehillim parce qu'il n'y a pas. Ça s'appelle Tehilot. Tehilot, c'est en pluriel. En singulier, c'est Tehila. Tehilot, ça veut dire en français des louanges. David Amelech, il a écrit un livre qui s'appelle Des louanges. Mais nous, avec le téléphone arabe, on appelait ça Tehillim. Tehillim, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas. Prenez le dictionnaire, il n'y a pas Tehillim. Mais si vous prenez le dictionnaire, vous allez trouver Tehilot. Même dans le Zohar Kadosh, il appelle Tehilot. Tout le monde, ils appellent ça Tehilot. Ils n'appellent pas ça Tehillim. Alors il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien dans le Zohar Kadosh. Moshe Rabbeinu, il a écrit, il nous a ramené 5 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Moi, j'ai ramené la Kabbale, qui est divisée en 5 parties. David Amelech, il nous a ramené les Tehillim, qui est divisé en 5 livres. Les Tehillim, il y a 150 chapitres, mais il est divisé en 5 livres. C'est-à-dire que le niveau de David Amelech, il avait le niveau de Moshe Rabbeinu. Il avait le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que les Tehillim, ils sont équivalents à la Torah. Alors la question qu'elle se pose, j'ai un cours de Torah et je veux lire Tehillim. Où il est mieux d'aller, lire Tehillim ou un cours de Torah? Il y a des questions, on va répondre sur ces questions-là. Alors venez, on va voir. Mis à part ça, Rabotai, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que le meilleur des prophètes, qui c'est? Moshe Rabbeinu. Les meilleurs des rois, on avait beaucoup de rois, les meilleurs des rois, c'est David. Les meilleurs des kabbalistes qu'on a eu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous les trois, ils ont ramené 5 livres. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je continue encore le Zohar HaKadosh. Et il dit le Zohar HaKadosh, que quand le Mashiach il va venir, l'oxygène qu'on va respirer, aujourd'hui on respire l'oxygène, qu'est-ce que les arbres ils rejettent? Les arbres ils absorbent la saleté et ils rejettent l'oxygène. Nous, qu'est-ce qu'on respire? C'est l'oxygène. Le Zohar HaKadosh, il dit que l'oxygène qu'on va respirer, ce sera les Tehillim. Mais pas quand le Mashiach il va venir, il dit à la fin des temps. Aujourd'hui, il parle de nos jours, le Zohar HaKadosh. Aujourd'hui, notre oxygène, c'est que le Tehillim. N'importe quel problème que tu as, ce sera le Tehillim. Comme ça, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 1800 ans. Il dit, Besof Adorot Tehillim Achayut. La vie de la personne, ce sera Tehillim. Sans Tehillim, on ne pourra pas résister à tous nos problèmes, à toutes nos épreuves, à tous nos joies aussi. Même quand tu veux dire merci à Hachem pour une bonne chose, c'est le Tehillim. Et encore, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Écoutez, d'après la Kabbale, je le fais par cœur. Ça vous intéresse, c'est lui qui a un stylo qui l'écrit. Dans le Tehillim, on a le chapitre 119, Kuf Yotet. Le 119, c'est le Tehillim le plus long. Comment il est divisé? Il est divisé Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il est plus long. Il est divisé en plusieurs psukim de Aleph, plusieurs parties, Bet, Gimel, Dalet. Maintenant, tu prends ce Tehillim-là et tu as un problème. Venez, on va dire problème de Parnassa. Qu'est-ce que tu fais, dit le Zohar HaKadosh? Tu écris Parnassa, Pei, Resh, Nun, Samech, Hei. Après, tu écris comment tu t'appelles. Par exemple, tu t'appelles Shalom Ben Rina. Alors, tu as écrit Parnassa, Shalom Ben Rina. Maintenant, tu prends le Tehillim 119 et tu commences à lire Pei. Tous les Pei. Tu as fini Resh. Tous les Resh. Après Nun, après Samer, après Hei. Parnassa. Quand tu as fini Parnassa, tu t'arrêtes pas, il ne faut pas parler. Il faut maintenant lire Shalom, Shin, Lamed, Vav et Mem. Après Ben, Bet, Nun Sofit. Nun. Après Resh, Yod, Nun, Hei. Tu lis comme ça et ça va être exaucé. Alors, si c'est pour la Parnassa, tu écris ton prénom sur le... D'abord, tu écris Parnassa, après ton prénom et le prénom de ta mère. Si c'est pour avoir des enfants, Chav Shalom, la femme elle est stérile, le mari, ils ont des problèmes de pornosité, alors il faut marquer Ben Zachar, comme ça il faut marquer Ben Zachar, même chez les Vladot, mais on marque. Moi je dis qu'est-ce qu'il dit le Zohar, Ben Zachar, et après tu écris le prénom de ta femme, le prénom de sa mère, Bat, et le prénom de sa mère, ton prénom à toi, et le prénom de ta mère, et tu lis Kuf Yutet, tu lis comme ça, et ça va être exaucé.
Si c'est un problème de Shlom Bayit, la même chose, etc. Ça, c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. On continue. Il dit le Zohar HaKadosh, il faut savoir qu'il y a un rideau entre nous et Hachem. Il y a un rideau. Ça s'appelle Olam. Nous, on est dans un monde qu'on l'appelle Olam. C'est quoi Olam? Ne'elam, caché. HaKadosh Baruch Hu, il est caché derrière un rideau et on a du mal à le sentir. Moi, dans mes prières, je demande à Hachem, laisse-moi te palper. Laisse-moi te toucher. Je vais te sentir, je vais te voir. Pas voir, quand je dis voir, je vais sentir que j'ai quelqu'un en face de moi. Dans mes prières, je demande. Alors il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu veux enlever cette séparation, tu veux palper Hachem, tu veux sentir Hachem. Alors il dit, et tu veux que ta prière elle monte directement, qui fait à Kavod, chez Akadosh Baruch Hu, sans aucun problème. Parce que des fois on fait des mauvaises choses, quand on prie, alors les choses qu'on a fait mauvaises choses, ils bloquent la prière. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu veux que la prière elle monte directement, sans me'akvim, sans des gens qui retardent, qui bloquent. Il dit c'est le Tehillim. Le Tehillim. Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile quelque chose de fort. Je ne savais pas ça avant que j'ai préparé le cours. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que même les malachim, ils lisent le Tehillim depuis minuit jusqu'au lever du jour. Même les anges, ils lisent le Tehillim tous les jours. Et il dit Ashla Kadosh. Ashla Kadosh, c'est Shte Luchot Abrit. Il dit En lecha davar gadol yoter mitilim. Il n'y a pas plus fort que le Tehillim. Il n'y a pas plus fort. Comme ça, il dit Ashla Kadosh. Tout à l'heure, je vais expliquer qu'est-ce qui est mieux. Un cours de Torah ou ça. Alors, il dit comme ça. Je continue. C'est quoi un livre de Tehillim? Quand tu lis, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Donc, aujourd'hui, on a Tehillim phonétique, traduit en français. Il y a plusieurs choses. Mais il faut essayer de comprendre un peu quand on lit les Tehillim. Mais qu'est-ce qui veut dire le Tehillim? C'est quoi? Alors il dit comme ça, le Tehillim c'est parler avec Hachem. Tu es en train de parler direct avec Hachem. Il n'y a pas vous dans le Tehillim. En gouf shlishi. On ne vous voit pas dans le Tehillim. On tutoie Hachem dans le Tehillim. Pourquoi? Parce que le Tehillim, tu parles direct avec Hachem. Il n'y a pas le rideau. Quand tu lis le Tehillim, il n'y a pas de rideau. Il n'y a rien qui sépare de le Zohar HaKadosh. Et il dit c'est le meilleur livre parmi les 24 livres qu'on a. C'est-à-dire c'est plus fort que les 5 livres de la Torah. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Pourquoi? Il dit Mishum shenichtav al yedei David HaMelech bizman shel avoda gdola. Il dit parce que David HaMelech il a écrit quand il a travaillé sur lui durement. David HaMelech il a écrit ces livres-là. C'est un livre qui a été travaillé, il n'a pas été écrit comme ça le livre de Tehillim. Le Tzemach Tzedek dit, j'ai lu à l'intérieur qu'est-ce qu'il dit le Tzemach Tzedek. Ilu yadatem kocham shel psuket Tehillim ou pe'ulatam b'shmei maron הייתם אומרים אותם בכל עת. Le Tzemach Tzedek il dit, si tu savais combien les Tehillim ils bougent les choses dans le ciel, tu n'aurais pas arrêté, tu t'aurais jamais arrêté de lire les Tehillim. Tout le temps tu aurais lu des Tehillim. Le Baal Shem Tov dit, quand tu lis les Tehillim, tu enlèves tous les décrets de toi, de ta famille et de tout le peuple juif. Et il dit, le Baal Shem Tov, que chacun, même chez le Rabbi de Lubavitch, c'est comme ça, je sais qu'ils ont l'habitude de la Chabad, de lire le Tehillim de ton âge. Comme ça, il dit, ça vient de Baal Shem Tov. Et il dit, chacun doit lire le Tehillim de son âge. Par exemple, si tu as 13 ans, tu vas lire le Tehillim de 14 ans. Si tu as 50 ans, tu vas lire le Tehillim de 51 ans. Tous les jours comme ça, jusqu'au jour de ton anniversaire que tu passes. C'est le minimum de Tehillim que tu dois faire tous les jours dans ta vie. Je reprends le livre Yesod Yosef. C'est un livre de Kabbale. Il dit, quand tu lis le Tehillim, il y a des choses positives qui se collent à toi. Il n'y a que des bonnes choses qui se collent à toi. Et ça t'ouvre beaucoup de portes. Et ça guérit de toutes les maladies. Ça guérit de toutes les maladies. Il ramène ici le Zohar HaKadosh dans Parashat Lech Lecha, page 82 Amoud Bet. Il dit, j'ai essayé de faire ça, mais c'est très difficile. Lire tous les Tehillim debout en un seul trait. Moi, quand j'ai fait ça, moi que je suis israélien et je lis plus ou moins vite, moi, qu'est-ce qui me bloque quand je lis les Tehillim? Je comprends qu'est-ce que j'ai dit, alors j'essaie de comprendre des choses. Mais le Zohar HaKadosh dit dans Parashat Lech Lecha, page 82, si tu lis les Tehillim debout, en un seul trait, et tu essaies de comprendre, pas tu comprends, c'est pas possible, mais tu essaies de comprendre, ta prière elle est exaucée. Moi ça me prend que je suis israélien et que je lis un peu vite, je lis, ça me prend 3h15. 3h15 ça me prend. Ok. C'est rapporté dans l'Agmara que David HaMelech avant de mourir,
Le jour de Shavuot, écoutez bien, le jour de la mort, le jour de Shavuot, il a demandé à Hachem, tout celui qui lit le Tehillim, que ce soit considéré comme il est parti à un cours de Torah. Comme tu es parti, comme ça David il a demandé à Hachem. C'est pas clair est-ce qu'Hachem il l'a accepté ou il l'a pas accepté. Il n'y a pas de réponse. David il est mort. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'Hachem il lui a répondu. Mais la question elle reste en point d'interrogation. Mais des rabbinim ils ont décidé, j'ai vu dans des livres des rabbinim ils ont tranché. Tu dois te renforcer dans la spiritualité, lis des Tehillim. Quand tu as des problèmes, lis des Tehillim. Mais si tout va bien pour toi, il faut étudier la Gemara et la Chot. Comme ça ils disent Chachamim. Mis à part Rosh Hashanah et Yom Kippour et les 10 jours de pénitence, il faut lire Tehillim, 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 beaucoup de Tehillim parce qu'on a besoin beaucoup d'aide. Je répète la réponse. Est-ce qu'il faut mieux aller dans un cours de Torah ou lire des Tehillim? Si tout va bien, il faut mieux cours de Torah. Si tu as un petit souci, tu n'as pas le moral, tu es dans un déprime, laisse la Torah de côté, même chez Meshivat Nafesh, tu prends les Tehillim. Parce que je ne veux pas être lent, parce que je vous ai répété plusieurs fois et je répète encore. N'importe quel péché que tu as fait dans ta vie, n'importe quel péché, je ne veux pas citer des péchés, mais tu prends le péché le plus grand, tu veux te faire pardonner, tu fais tchouva et tu vas dans des cours de Torah. La Torah, ça nettoie tous les péchés qu'il y a. Le péché de la Brit Mila, ça s'appelle Yesod. Le péché Chas Veshalom d'une femme mariée, le péché de Kippour, de Shabbat, c'est cours de Torah. Cours de Torah, ça efface tout. Alors, on a dit que les Tehillim, d'après la Kabbale, il ne faut pas les lire le soir, mais s'il y a un malade, on a le droit de lire les Tehillim. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui est le prix des Tehillim. Il y a un Kadosh, il y a un Tzadik Yesod Olam Kadosh, Rabbeinu Rav Nachman mi Breslev. Je ne suis pas Breslev, je ne suis pas Lubavitch, je ne suis pas Chassid. Moi, j'étais dans des yeshivot lituaniens. Alors, c'est pas. Mais Rav Nachman mi Breslev, un grand Tzadik Yesod Olam, il a instauré quelque chose qui s'appelle Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, c'est quoi Tikkun HaKlali? Il a, d'après la prophétie qu'il a eue, c'était un prophète. Il avait une prophétie, il n'a pas vécu à l'époque des prophètes, il a vécu. Mais il a eu une prophétie, c'était un tzaddik qui a dit Tehillim, qui les a ramenés dans les côtés Mohoran, Siman Chaftet Ot Dalet, et lui il dit que si tu lis les 10 Tehillim, les 10 psaumes de Tehillim, avec chant, pas comme ça tu les lis, Akadosh Baruch Hu il t'aide à faire le tikkun des pertes des semences. La perte des semences, c'est pas que chez les hommes, même chez les femmes, la perte des semences. Même que c'est pas marqué Midoraita, chez les hommes, chez Midoraita, chez les femmes, c'est Midorabanan, il faut lire les 10 psaumes. Je les cite, c'est lui qui veut les noter. Mais ils sont connus, Tikkun HaKlali. Le 15, Tetzain, 32, Lamed Bet, même Aleph, 41, même Bet, 42, Nun Tet, 59, Ain Zain, 77, le Tzadik, c'est le 90, le Kouf Hei, c'est le 105, Kouf Lamed Zain, c'est le 137, et le Kouf Nun, 150. Alors il dit, c'est bien d'aller d'abord au mikvé, d'accord, et de les lire. Tu ne peux pas y aller au mikvé pour des raisons. Tu te mets en dessous de ta salle de bain, tu laisses l'eau couler sur toi pendant 3 minutes, c'est à peu près l'équivalent des 40 CA, l'équivalent de l'eau minimum des mikvé, le minimum. Et après, tu peux lire ces 10 psaumes et tu es pardonné. Et tu as fait le tikkun qu'il faut faire par rapport à ce péché-là. Pourquoi? Parce que ce péché-là, il bloque beaucoup la parnassa. Parce qu'on dit mazal, nezila. Le coulement, ça bloque le mazal. Si on fait le tikkun d'écoulement, ça ouvre la porte de la parnassa. Et pourquoi j'ai ramené ça? C'est pas lié avec les Tehillim. Certes, c'est les 10 psaumes de Tehillim, mais c'est pas lié avec les Tehillim. C'est par rapport à la situation qu'on traverse aujourd'hui. À la situation qu'on traverse aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des magasins qui ferment, des affaires qui n'arrivent pas à se relever. Il y a une crise mondiale. Alors les gens ils se posent des questions pour la parnassa. Alors Be'ezrat Hashem, pour aider la parnassa, mis à part de ne pas manger du pain sans faire Netilat Yadayim, parce qu'il faut faire Netilat Yadayim 1, 2, 3 avant de manger le pain, ça aide beaucoup pour la parnassa. Mais tu peux faire beaucoup de choses pour la parnassa, mais s'il y a un problème qui bloque la parnassa, qui c'est la perte des semences, le nezila, le mazal, ça ne sert à rien de faire Netilat Yadayim, etc. Il faut d'abord lire les 10 psaumes de Tehillim. À partir du moment que tu lis le Tikkun HaKlali et tu fais le Tikkun de Yesod, que c'est le Berit,
ça ouvre les portes pour tes prières de la Parnassa, ils soient exaucées. Et ces prières-là, c'est les 10 psaumes de Tehillim. Rabotai, aujourd'hui, on a fait le cours sur David Amelech. C'est bien définir le Tehillim dans l'année, 2 fois dans la journée de Rosh Hashanah. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. C'est bien toute la journée lire le Tehillim, 2 fois le livre. Et aussi à Shavuot. Pourquoi à Shavuot? Parce que Shavuot, c'est le jour de départ de David Amelech. Il est né à Shavuot et il est mort à Shavuot. Parce que David Amelech, c'est la continuité d'Adam. Écrit Adam, Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est Adam, Dalet, c'est David, Mem, c'est Mashiach. Parce que Adam Arishon, il a donné de sa vie, il devait vivre 1000 ans, il a donné 70 ans à David Amelech. Adam Arishon, il est mort à l'âge de 930 ans. Parce qu'il a donné à David 70 ans. David Amelech, il est né à Shavuot, et il est mort à Shavuot. 70 ans après, il est mort. Et la continuité de David Amelech, c'est le Mashiach qu'on attend qui va venir, Be'ezrat Hashem, tous les jours. Pourquoi j'ai fait ce cours-là? Parce que bientôt c'est Shavuot. Bientôt c'est la naissance de David Amelech et la mort de David Amelech. Alors c'est important aussi de lire les Tehillim à Shavuot. Et demain, Be'ezrat Hashem, il y a un cours à 18h30. Alors on va parler qui c'est l'arrière-grand-mère de David Amelech d'après le Sod, Ruth. Ruth, c'était pas un juif. Pourquoi David Amelech il doit descendre d'une femme convertie? Pourquoi David Amelech il doit venir d'une saleté? Pourquoi il doit venir des incestes? Un père avec sa fille, l'autre il va avec sa fille, et il y a Moab qui vient, il y a David qui vient. Pourquoi cette chose-là? Pourquoi Tamar il doit aller avoir des relations avec sa belle-fille pour avoir Peretz qui vient, qui après Boaz il vient? Il faut comprendre tous ces sodotes-là. Alors la continuité de ce cours-là, c'est demain Be'ezrat Hashem à 18h30 sur route. Après demain Be'ezrat Hashem, c'est le cours qu'on a l'habitude de faire avec Hervé Roffet, Patrick Farouz, Marc, je vais pas citer, on m'a demandé de ne pas citer de nom, pardon. Et toutes les personnes, Marc, etc., mercredi comme d'habitude à 13h Be'ezrat Hashem. S'il y a des questions, on va répondre Be'ezrat Hashem.